Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Double Fun News, endroit où vous le savez, vous trouvez les dernières actualités Nerf et autres. Aujourd'hui on se retrouve pour, au sommaire, un nouveau blaster Nerf Fortnite, le Nerf Fortnite HR. HR pour Hunting Rifle, ou plutôt avec le bon accent anglais parce qu'on prononce le H en anglais, Hunting Rifle. Voilà, ça c'est cadeau pour mon prof d'anglais, bref on s'en fout. Et des spéculations de blasters, dont un que j'ai déjà évoqué, celui qui est tout à droite, le violet. Des blasters, mais qui sont pas officialisés, qui vont peut-être l'être. Bref, vous l'aurez deviné, on va parler de blasters potentiels, qui seraient tous des blasters sponsors. Donc par rapport à des jeux vidéo que vous connaissez certainement, Doom, Fallout 3 plus précisément, Destiny 2, Team Fortress 2. Mais il n'y a pas que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Skyny aussi, 007 qui a le pistolet de James Bond. Vous l'aurez deviné, pour ceux qui connaissent, c'est le pistolet doré qui tourne. Bref, il y a plein de blasters, des spéculations. Rien d'officiel, ce sont des spéculations, je répète encore une fois. Par contre, le premier, le Nerf Fortnite, c'est bel et bien un blaster officiel qui ne s'inspire non pas de l'actuel fusil de chasse, parce que vous l'aurez deviné, Hunting Rifle, c'est le fusil de chasse de Fortnite, mais plutôt de l'ancien. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent le jeu, quoi. Mais ça, on va voir juste après. Bref, c'était le sommaire. On va pas passer des heures dessus non plus. C'est parti. Donc, première news, le Nerf Fortnite HR Hunting Rifle. Donc, il s'agit ni plus ni moins que du fusil de chasse de Fortnite qui apparaît sous forme de Nerf et franchement il est stylé. Vous savez que maintenant dans la gamme Fortnite, les délires de les couleurs des blasters c'est par rapport à légendaire, épique, bref les raretés dans Fortnite, ça c'est fini depuis bien longtemps maintenant. Pour ceux qui connaissent le jeu Fortnite, dans le jeu on peut personnaliser ses armes avec une certaine couleurs, par exemple là il est orange, on peut le mettre en rouge, en vert, en plusieurs couleurs, bref on appelle ça les revêtements et ça s'inscrit également dans la vraie vie maintenant, hein, c'est avec tous les blasters depuis un petit moment maintenant. Et ici c'est le revêtement, comment il s'appelle, là désolé la photo est trop floue mais je sais pas c'est quoi comme revêtement, mais il existe bel et bien dans le jeu vidéo. Je vais peut-être pouvoir démarrer mon navigateur internet pour vous montrer. Mais en gros, ici on a donc un revêtement orange, jaune et marron qui correspond bien, je trouve, au fusil de chasse. Alors, petit speech Fortnite, vite fait, vous avez au-dessus de l'image du blaster l'image du vrai fusil dans Fortnite, donc un fusil de sniper, hein, du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, fusil de chasse c'est un sniper en gros. Le carton, voilà. Oh, c'était l'instant Jean-Louis, je sais pas si vous avez entendu, bref. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans Fortnite. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez me dire, V-Name, il est bizarre ton fusil de chasse. Effectivement, vous avez raison, regardez bien, du coup je disais l'image qui est en haut, il s'agit ni plus ni moins que de l'ancien fusil de chasse. Au tout début de Fortnite, quand cette arme est apparue dans le jeu, il ressemblait bel et bien à ce qu'on a là. Donc un fusil sniper à verrou et avec un chargeur. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le fusil de chasse ne ressemble plus du tout à ça, parce que maintenant, le fusil de chasse n'a plus de chargeur. En fait, on réarme le verrou en arrière et on met directement la munition dans la culasse où on met le verrou, tout ça, bref, voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Mais à l'époque, c'était bel et bien un chargeur, et je pense que c'est plus intelligent de la part de Nerf d'avoir choisi d'inclure en tant que blaster la version du fusil de chasse avec chargeur plutôt que la version sans chargeur, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait remettre une fléchette à chaque fois qu'on réarme, donc ça serait un blaster monocoup. Voilà, je trouve ça plus intelligent de la part de Nerf d'avoir mis l'ancien fusil de chasse, parce que lui il a un chargeur, et qui dit chargeur pour Nerf dit qu'on peut en mettre plein. Donc ça sera un chargeur de 6 fléchettes à l'intérieur. Ah, Nerf ils ont été intelligents sur ce coup là. Donc je vous montre vite fait mon navigateur internet, juste ici vous avez le blaster. Alors pour information, cette news nous provient de notre cher ami JLBM. Si tu regardes cette vidéo, ce qui est fort probable, je te salue, hein, voilà. Donc c'est une info qui a été retransmise par JLBM sur la page Facebook du Double Fun, n'hésitez pas à la rejoindre, lien dans la description normalement. Et ça provient en fait de Nerf Taiwan, que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur taïwanais finalement. Et donc du coup, j'ai une image qui provient du jeu vidéo. Ça c'est pas des Nerfs, c'est dans le jeu vidéo. Donc le revêtement, à quoi ça ressemble sur les autres armes, voilà. Donc c'est ce revêtement là. Encore une fois, je sais plus comment il s'appelle ce revêtement. Et c'est un revêtement, oui, qui s'inspire de ce personnage de Fortnite, que je sais plus comment il s'appelle. Dédicace à Mr. Bug, si tu regardes cette vidéo, toi que je sais que tu adores les bulldogs. Voilà.
Je ne sais pas si c'est un bulldog, mais il me semble. Donc là, c'est un personnage de Fortnite, et du coup, la couleur de son pull a été retransmise sur un revêtement qui lui-même a donc été retransmis sur un blaster Nerf. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est pas pour autant qu'on va l'appeler le sniper des bulldogs, hein, non. Mais du coup, c'est le bon personnage qui a été remis sur la boîte. Voilà, c'est le leak, je parle du jeu vidéo comme ça parce que c'est drôle. Mais voilà, donc c'est bel et bien un revêtement qui existe dans le jeu, voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a évoqué l'aspect Fortnite, évoquons plutôt l'aspect Nerf. Donc ce sera un fusil de sniper, hein, on peut l'appeler comme ça, donc un fusil de chasse. À chargeur, donc avec un chargeur de 6. Et regardez bien le blaster. Regardez-le bien. Regardez-le bien, regardez plus précisément là où il y a le chargeur. Vous voyez pas un truc? Eh ben si, je pense que c'est bel et bien cela. Le bouton pour enlever le chargeur a l'air vraiment bien. Regardez, je vous montre de près, j'insiste vraiment là-dessus. Regardez bien juste, hop là. L'image est un peu floue, désolé. Donc là, vous avez le chargeur, déjà qui a l'air vachement stylé, hein, il reprend le design de celui du jeu. Et ensuite, le bouton là. C'est pas juste un bouton, c'est vraiment une espèce de clic. Je vais vous montrer un truc. Comme sur certains blasters, j'en ai un là, je le prends en pif, le Spectrum, le Tarzan Spectrum, pour ceux qui connaissent. Vous avez un bouton comme ça. Voilà, c'est une languette, c'est pas vraiment un bouton, c'est une languette. Et c'est très rare de voir ça, surtout chez Nerf. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Donc là, on a un bouton amélioré, parce que d'habitude, c'est un bouton qui est en face de la détente ou sur le côté, bref, voilà. Là, on a un super bouton. Donc je pense que ça sera un sniper, certes, un sniper quoi, donc qui sera à verrou, ok. Mais je pense que le rechargement sera très rapide, surtout par rapport à ce type de bouton. Voilà, hop, on enlève, on met. Hein, c'est vraiment, ça va être comme ça, quoi. Genre, on enlève, on met. Voilà, donc je m'attends à un truc comme ça. Donc ça a l'air vachement bien. Et oui, du coup, hein, l'autre particularité que je voulais évoquer, le verrou. On distingue deux types de snipers chez Nerf, souvent. Ceux que... Alors, ils n'ont pas de nom officiel, je leur ai donné un nom. Les faux verrous et les vrais verrous. Enfin, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça. Les faux verrous, c'est ce qu'on voit dans la majorité. Donc en gros, c'est un chargeur, donc c'est un verrou sur le côté. On ramène en arrière, on ramène en avant et on tire. Les vrais verrous, c'est ceux... Il faut d'abord les lever avant de ramener en arrière, puis ramener en avant, puis on recroche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça en fait partie. Et c'est pas tous les jours qu'on en croise, donc ça fait plaisir, ça reprend encore une fois ce qu'il y a dans le jeu. Mais du coup, on a un sniper avec un vrai verrou. Par contre, il ne semble pas, hein, à vue d'œil, qu'il y ait un rail tactique dessus, donc il n'y aura pas de rail tactique, je pense. Donc pas de lunettes, dommage, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que c'est pas non plus ultra dramatique qu'on puisse pas mettre de lunettes. Mais voilà, du coup j'aime bien, là on a un vrai verrou, ça apporte du réalisme, que ce soit par rapport à l'arme du jeu, mais aussi dans la vraie vie. Dans la vraie vie on a souvent des snipers à verrou comme ça. C'est donc un fusil de chasse, littéralement. Voilà, franchement voilà, verrou pivotant, c'est bien indiqué. Nerf Fortnite HR Hunting Rifle fusil de chasse. À vous les studios, j'ai rien à rajouter. Il vient tout d'être annoncé vraiment, et aujourd'hui même, il a popé aujourd'hui. Donc comme c'est vraiment une nouvelle annonce, ça va pas sortir maintenant, hein, il va falloir attendre un peu. Mais voilà, c'était donc la première news, le Nerf Fortnite HR. Non, vraiment, je le trouve stylé. News suivante. Des potentiels blasters sponsors. Alors, il n'y a pas d'image, mais c'est fait exprès, parce qu'il y en a beaucoup trop, je pense que je vais directement aller sur le site internet où je les ai vus, sur NerfWiki. Alors, je les ai vus sur Facebook, encore une fois. Sauf que la différence, c'est que ce ne sont pas des blasters officiels. Peut-être qu'ils sortiront, peut-être qu'ils existeront, ou peut-être pas. Donc, on va aller directement sur NerfWiki, donc des leaks de Blaster 2022. Donc ça nous vient de Nerfmaster 2. C'est, je sais plus c'est qui m'a retransmis cette information d'ailleurs. Je crois que c'était Jean-Louis ou c'était quelqu'un d'autre. Bref, je sais plus vraiment qui c'était. Non, c'est sur la page Facebook. C'est une page Facebook Nerf. Je vais peut-être pouvoir vous trouver vite fait parce que c'est une des pages les plus actives et je suis présent dessus. Donc c'est pas sur la page de Balfa, c'est sur, je sais plus comment ça s'appelle, Nerf Mode, quelque chose comme ça. Hop là. Je vais marquer Nerf, on va tomber dessus. Hein. C'est cette page là, Nerf Mods Learning by Sell and Trade. Je suis tombé du coup sur ce groupe là que je fréquente fréquemment. C'est donc un groupe de fans de Nerf que finalement il y a 10 000 personnes dessus, donc c'est un des plus gros groupes, hein, clairement. Et voilà,
voilà, je suis tombé là-dessus. Tout simplement, je suis tombé là-dessus, j'ai cliqué, hop, c'est sur Nerf Wiki, hein, un site que vous connaissez bien probablement. Et donc, parlons des blasters qui sont indiqués. Donc, pour ne pas se prendre un copyright de la part de Nerf, le créateur a mis Nerd, il a mis un N, il a mis un D pardon à la place du F. Voilà, c'est marrant. Donc, on va voir ses leaks ou ses créations, hein, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Et on va voir ce qu'on peut en dire. Alors, premièrement, nous avons ce blaster. Alors, petite info, c'est tous des blasters que j'appelle sponsors, c'est-à-dire qui viennent d'un univers particulier. Exemple, ici nous avons Dooms. Dooms qui est un... Alors Doom, vous connaissez peut-être Doom, c'est un jeu vidéo quand même assez connu, hein, voilà. On se souvient des mêmes avec Animal Crossing New Horizons, hein, voilà, pour ceux qui ont la rêve, ça fait plaisir. Donc là on aurait un fusil à pompe, voilà, à double canon, donc ça tirerait probablement de VGT Elite. Je vois très bien que ce sera un chien, donc j'imagine que ce sera un canon cassant, on mettra 2 fléchettes, on referme, et ça a l'air d'être un chien derrière, ou alors c'est quand on baisse le canon que ça réarme, et puis on tire soit les 2 végétaux en même temps, soit l'une après l'autre. Ça a l'air sympa, ça a de la gueule, hein, ça c'est, faut le noter quand même. Ensuite on aurait littéralement un Jolt, mais ça serait un blaster qui viendrait, alors c'est écrit Golden Gun 007, hein, donc c'est James Bond, hein, voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît James Bond, 007, tout ça c'est quand même connu, et donc ce serait un blaster qui viendrait de là, tout simplement, donc il y a une espèce de pistolet en or, qui a une tronche particulière, mais c'est un Jolt, hein, littéralement, un Jolt Reskin, comme dirait l'autre, mais au sens propre. Voilà, rien de spécial à dire dessus, il a l'air quand même assez stylé, hein, le style pas mal. Ensuite, on a un blaster qui vient de Team Fortress 2. Alors, qui ne connaît pas ça, je vous le demande sérieusement. Team Fortress 2, franchement, voilà, ceux qui font les Gmod, etc. Enfin, je cite les Gmod, il n'y a pas que les Gmod, il y a... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié le nom, bref, pour ceux qui font des animations avec les personnages de Team Fortress, bref, vous avez compris. Voilà, c'est quand même assez connu, Team Fortress 2. Et donc là nous avons El Famoso lance-grenade, je pense que c'est l'une des armes les plus connues du jeu. Donc ça serait l'équivalent du Nerf Fortnite GL, mais dans Team Fortress 2. Donc je vois très bien 6 missiles à l'intérieur, avec le levier on le ramène de force en arrière, ça balance un missile, et je pense qu'on en mettra 6 à l'intérieur du bazar. Franchement, j'aime bien, ça a de la gueule. Alors c'est complètement carré, ça rappelle un peu Roblox, donc ça sera sûrement dégueulasse en termes de prise en main, si ça existe. Mais je m'en fous parce que je le trouve stylé. Voilà, c'est juste ça, je le trouve stylé. Après, au côté pratique, ça sera une autre histoire. Voilà, déjà, je sais même pas comment on recharge. Mais après, ce sont des créations, hein, on n'oublie pas. Ensuite, on aurait un blaster qui vient de Half-Life. Pour ceux qui connaissent, encore une fois, je pense que vous connaissez. Alors du coup, je ne saurais pas qualifier quelle est cette chose. J'ai pas envie d'appeler ça ni un fusil, ni un pistolet, ni une chose. Si, une chose, ça y va bien. Bref, du coup, ça vient de Half-Life. Et pour ceux qui connaissent le Nerf Collector qui sortira bientôt, Halo, hein, pour ceux qui connaissent. Et putain, ça serait quand même un blaster ultra cher. Il y aura un système plutôt similaire, je vois que ça, donc on distingue très bien à l'avant les 6 fléchettes élites, et je pense qu'on restera appuyé sur la détente, et ça va tirer en automatique, ça va faire un blaster électrique avec un ressort, un Stampede en gros, mais dans ce système là. Pour ceux qui connaissent ce genre de système, bravo. Pour ceux qui connaissent pas, n'oubliez pas que genre il y a quelques mois, je vais peut-être pouvoir vous montrer sur ma chaîne, il y a eu un blaster qui a été annoncé, un blaster collector. Un blaster Halo, je vais peut-être pouvoir vous montrer parce que j'ai eu un test de tir. Donc voilà, c'est celui-là pour ceux qui connaissent. Et donc ça sera probablement un système And with similaire. this, the awesome capacitive touch sensor, all you have to do is place your hand on the blaster. Woo! Look at that. It's incredible. That's pretty amazing. You're gonna make sure you want to really zoom in on the needles. This is gonna be awesome. Vous êtes prêts pour le test de tir? Regardez bien, il reste appuyé sur la détente et ça tire avec un système d'engrenage et de ressort. All right, let's bring those back on. And Mike, why don't you talk us through? Of course, I've got the glasses on to make sure we're safe with the eyewear. Voilà, c'est un truc comme ça. Et donc du coup, bon, c'est pas efficace, hein, qu'on se le dise, mais c'est marrant de revoir ce genre de système. Et donc si ce même blaster existe, donc c'est sur ma chaîne YouTube, hein, 8000 vues d'ailleurs, merci, ça fait plaisir. C'était en octobre, et c'est donc un blaster, d'ailleurs ce blaster là, pour l'info, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, parce que j'en ai déjà parlé,
ça sort en août 2022, dans 3 mois, voilà, à partir de maintenant, donc ça arrive bientôt. Voilà, c'était... on change de sujet comme ça vite fait, ça fait plaisir. Et donc, ce serait probablement ce genre de système sur ce blaster là. Ensuite, on a un blaster, et ça, une dédicace à Gab, mon frère, qui adore cette licence. Fallout, bien évidemment, il a déjà vu le blaster, il a déjà pété un câble à moitié, bref. C'est donc dans Fallout 3 le Fatman, pour ceux qui connaissent. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça? Voilà, c'est une espèce de putain de lance-roquette ultra badass. Voilà, c'est bon que j'ai dit, ça fait plaisir. On voit une détente ici, hop, on appuie. Je pense que ça balance ce truc. Alors, je pense pas que ce sera un blaster qui lancera un missile classique, si on connaît. Ce sera peut-être un blaster unique au monde qui aura une munition unique, mais ça m'étonnerait que ça puisse exister. Donc, je pense que à la place de ça, il pourrait y avoir vraiment un vrai missile. Mais si ce truc-là existe, deux choses. Premièrement, je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Et deuxièmement, ça serait giga drôle et giga badass. Voilà, donc le Fatman de Fallout 3, franchement, ça a de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, voilà. Celui-là, on l'a déjà vu, j'en ai déjà parlé, et j'ai découvert récemment qu'il fait partie de cette liste de blasters non officiels. Alors du coup, dans le Double Fun News, dans un précédent Double Fun News, je disais, ça c'est un nouveau blaster, il va peut-être sortir. Et ben, je continue à dire ça va peut-être sortir, mais voilà, donc c'est l'Ace of Spades de Destiny 2. Voilà, un pistolet monocombe, une fléchette devant, on réarme, on tire, c'est comme un Ultra Fall, pour ceux qui connaissent. Rien de spécial à dire de plus. De même pour ce blaster, on met une fléchette à l'avant, on réarme en arrière, puis on tire, et ça là-haut c'est du stock. Ça c'est donc un blaster qui vient de Cyberpunk. Voilà, j'ai dit Skype tout à l'heure, mais c'est le nom du blaster. Ça vient de Cyberpunk 2077. Cyberpunk, pareil, tout le monde connaît. Voilà, donc c'est un Jolt Reskin, ça c'est un Jolt Reskin, ça c'est un Jolt Reskin, des monocoups, on est d'accord. Et ça c'est un fusil à pompe double, ça c'est un lance-grenade, ça c'est un truc qui lance 6 fléchettes, et ça c'est une bombe atomique. Ça tombe bien, Fatman c'est aussi le nom d'une bombe atomique. Et donc voilà de tout, voilà tout, finalement tout ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah rien de spécial. C'est quoi ça? Nerf Elite 1.5 Eagle Strike. Il y a des gens, ils s'ennuient un peu, je pense. Anecdote de merde, j'ai failli choper un Nerf Eagle Strike Stratohawk parce que c'est giga rare. Et au moment où je voulais l'acheter, bah, il a déjà été acheté. C'était d'occasion sur Vinted. Voilà, je voulais vous transmettre mon somme vite fait, mais j'ai quand même réussi à choper un AQ Trooper. J'en ai acheté un, ça arrive bientôt. Voilà, super, trop bien, je suis content. On s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais j'avais envie d'en parler parce que, bordel, le Stratohawk. Stratohawk, ouais, c'est trop bien. Sérieusement, j'ai vraiment pas de vie pour vous parler de ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas ce que vous pensez personnellement de tous ces blasters annoncés potentiels, mais une chose est sûre, le premier, donc le Nerf Fortnite HR, c'est bel et bien un vrai blaster. Et voilà, rien de spécial à rajouter. Personnellement, je suis assez satisfait et je pense peut-être que vous aussi. Avec cette vidéo qui dure déjà depuis plus de 18 minutes, c'est beaucoup trop. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo tout simplement. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname. Ciao.